des concepts qu'on pense démodés, comme par exemple, on a parlé la semaine passée d'un texte que l'on trouve dans la Bible et puis qui nous semble tellement étrange qu'on se dit, c'est quoi le lien avec ma vie aujourd'hui? C'est justement cette thématique qu'on aborde de outfit qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a des concepts bibliques qui sont démodés et qu'on a de la difficulté à appliquer aujourd'hui et à comprendre c'est quoi le sens pour nos vies aujourd'hui. Et ça, c'est un sentiment que vous pouvez porter si vous êtes croyant, comme si vous ne croyez pas. Si vous êtes présentement à la recherche de découvrir qui est Dieu, ça peut faire partie une des difficultés que vous avez que j'aime à comprendre de quelle façon est-ce qu'un aussi vieux livre aurait des choses à me dire pour ma vie aujourd'hui. On a tous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, on a tous des étiquettes, à l'intérieur de nos, que ce soit des chemises et puis t-shirts, peu importe. Et j'ai pensé vous apporter un petit test ce matin, savoir si vous connaissez bien vos pictos pour faire votre lessive. On peut mettre peut-être c'est des premiers pictos. Celui-là, c'est un facile, hein? C'est quoi? C'est le curling. Non, c'est pas ça. OK, faire à repasser. OK, on peut comprendre peut-être, je sais pas si vous avez déjà vu les points à l'intérieur, vous autres, de ça. Moi, j'avais jamais remarqué qu'il pouvait avoir comme des petits points, puis je présume que c'est comme l'intensité du chauffage qui est possible. OK, on y va avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, bon, OK, un petit bac, il y a l'air d'avoir de l'eau, puis comme il faut pas, il y a un X dessus, puis l'autre, il y a un 30 dedans, l'autre, une main. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Attendez que je regarde mes notes parce que je m'en souviens plus. Vous voyez que je lis pas souvent mes pictos, hein, sur mes OK, ça veut dire lavage interdit. OK, vous pouvez pas laver si vous avez ce morceau de linge là, si tu le portes une fois quand il pue, envoyez à la poubelle. C'est fini. Ou bien lavage à la main avec la petite main qui est à l'intérieur ou bien finalement comme maximum 30 degrés. OK, on peut aller aux autres voir si vous les reconnaissez. Celui-là est un peu plus difficile, hein? Ça veut dire quoi? Ah, écoute, vous êtes donc bien bon. Moi, je pensais que j'allais vous pogner. Il n'y avait pas de séchage. Et puis là, j'imagine encore avec les différentes intensités. Et puis, j'en ai un autre, à savoir si vous allez réussir aussi. Celle-là, c'est quoi? Parking. Ça veut dire quoi exactement? Nettoyage à sec, quand on parle le petit P, ou bien nettoyage à sec interdit, ou blanchiment avec le triangle ici, interdit, ou que ça peut être blanchi. On est tous exposés à ce type de petits pictos-là qui nous révèlent de quelle façon on devrait laver notre linge, de quelle façon est-ce qu'on devrait comme soit repasser ou pas, ou bien comme laver, ou bien mettre avec de l'eau de javel, etc. Et ces pictos-là, ils sont là en quelque sorte pour préserver notre linge. Fait que je sais pas si vous êtes un peu comme moi. Des fois, moi, comme je pogne une boule, puis envoie dans la laveuse, puis c'est tout pareil. Peu importe le tissu, peu importe l'étiquette, ça sert à rien, ça. Et puis là, finalement, tu vois qu'il y a comme des serviettes comme de bain qui sont correctes, mais à côté de ça, tu as comme un chandail qui a de l'air maintenant d'une débarbouillette, là, qui est complètement ratatiné. On est exposé à toutes sortes de directives qu'on doit suivre, comme par exemple, justement, laver le linge, comment est-ce qu'on va le traiter. Et en quelque sorte, même dans cet exemple-là, ça nous révèle aussi, le créateur qui a fait ce vêtement-là va donner les indications, voici comment pour bien, que ça reste longtemps, ce vêtement-là, comment le traiter. Ça va révéler peut-être même les valeurs, peut-être même de l'entreprise auquel tu l'as acheté, parce que peut-être que ça va être du coton bio, puis ça va faut le traiter de telle et de telle façon. On est exposé à toutes sortes de directives à suivre dans notre monde. On est exposé à toutes sortes que ce soit par exemple des règles, bien des lois. On en a tout plein autour de nous. Et ça peut nous amener la question à savoir, quand on parle de loi dans la Bible, quand on parle des règles, peut-être que ta première impression quand tu regardes la Bible, quand tu dis, je vais la lire, c'est qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces règles? Qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces lois? Là, on a comme juste quelques pictos, mais la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, là, on pourrait faire un recueil. Il y en a un qui a été fait de toutes ces lois-là, qui sont 613 lois. Et ça se peut qu'on en mettrait, puis on se dirait, je suis pas sûr de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je suis pas sûr de comprendre ça implique quoi, et puis pourquoi est-ce que cette règle-là, je l'appliquerais aujourd'hui à ma vie. Je disais tantôt, on est dans un monde qui en a plein de règles, de lois. Il y en a des bonnes, puis il y en a d'autres où
Je sais pas si c'est comme moi, mais il y a des fois, on dirait que ça vient comme soulever un petit trouble d'opposition. Tu te dis, pourquoi cette règle-là existe? Pourquoi est-ce que... C'est qui a pensé à ça? Puis pourquoi ça existe encore? Et puis là, des fois, on pourrait comme se fâcher, justement, c'est quoi le lien? Et imaginez si des règles contemporaines que l'on a, qu'on se fâche, qu'on est irrité après, pourquoi qu'on aurait comme des ultra vieilles règles qu'on a dans la Bible, puis qu'on commencerait à appliquer aujourd'hui? Il me semble qu'on en a déjà plein. Pourquoi qu'on en rajouterait en plus qui sont vieilles? Et puis peut-être que ça t'emmène à voir la Bible et puis et voir ce lot de règles-là, où ce que tu te dis, peut-être que, tu sais, dans le fond, c'est comme juste une façon de contraindre l'humanité pour les moraliser, puis peut-être les priver de leur liberté. Peut-être que tu t'identifies peut-être pas nécessairement comme croyant, puis tu regardes les règles, ces lois-là, tu te dis, c'est comme une manipulation de la religion pour peut-être garder les gens sous une forme de contrôle moral. Ou bien peut-être que tu vas te dire, OK, il y avait peut-être des bonnes choses, mais j'ai l'impression que ça te lâche bien trop avec notre société aujourd'hui, là. Tu sais, comme s'il y a quelque chose qui concerne des enfants ou des femmes ou bien des hommes, puis que là, ça vient te lâcher à l'encontre de ce qu'on veut aujourd'hui puis de ce qui est socialement accepté aujourd'hui, ça peut pas te lâcher autant. On peut pas se mettre à appliquer de ces règles-là qui, finalement, vont venir à l'encontre de peut-être nos nouvelles cultures ou coutumes ou façons de faire. Même si on est croyant, on peut voir les lois dans la Bible comme avec un œil plutôt critique. Où ce qu'on se dit, c'est un peu une patate chaude parce que je sais pas qu'est-ce que je dois faire avec ça. Qu'est-ce que je fais avec la loi? Qu'est-ce que je fais avec les règles qui concernent les différents rites, les différents rituels, les différents vêtements, ce que je devrais manger, ce que je devrais pas manger? Est-ce que je peux me faire tatouer ou pas? Est-ce que je peux me laisser pousser la barbe jusqu'ici ou pas? Parce que là, faut pas que je coupe mes coins. On fait quoi? Et là, ça devient comme une patate chaude. Puis là, ça pourrait nous amener à regarder la Bible comme... l'Ancien Testament, je préfère comme laisser ça au passé. Fait que je vais comme... Puis inconsciemment, on va faire comme une marque quand même évidente entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est comme deux livres différents et on a de la difficulté à les joindre l'un et l'autre. Et puis là, je vais m'attarder beaucoup plus sur le Nouveau Testament parce que la patate chaude est plus comme avec la loi. Il me semble avec Jésus, c'est plus soft un peu. C'est plus facile. Et ça peut être l'impression qu'on a puis qu'on se dit, je vais oublier ça. Parce que si en plus, imaginez, tu sais, il y a un problème, mettons, dans l'Église, quelqu'un et, je sais pas, moi, il y a eu une infidélité. Là, ça va être quoi la sanction? Est-ce qu'on va appliquer la loi? Il faut le lapider. Ça n'a pas de bon sens? On va faire quoi? Et c'est dans ce sens-là que ça peut devenir une patate chaude. Et que là, on se dit, de revêtir la loi comme on l'a vu, c'est un outfit démodé, il me semble. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi qu'il y a dans ce concept que Dieu nous a donné, qui est la loi, puis qui fait du sens? Et qu'on devrait considérer à savoir, qu'est-ce que ça peut m'apporter aujourd'hui, le fait que ça soit dans la Bible. Je vous invite à tourner avec moi, ça va être dans Deutéronome, le chapitre 5. C'est un texte qui est relativement bien connu, et puis que même si vous ne connaissez pas la Bible, puis vous n'êtes pas nécessairement croyant, vous avez déjà entendu peut-être ces textes-là, qui se trouvent finalement à être les 10 commandements. Fait que ce que je vais lire, c'est les versets 6 à 21. Pour commencer, on va voir les 10 commandements, puis après ça, on va regarder, mais qu'est-ce que ça nous révèle, justement, peut-être par rapport à Dieu. Puis les 10 commandements sont peut-être les plus soft, là, les commandements qui sont les plus faciles à passer, puis on va voir dans un instant pourquoi. Mais même là, il y a peut-être certains éléments là-dedans qui vont nous accrocher un petit peu. Donc, vous êtes prêts? Deutéronome 5, les versets 6 à 21 que je vais lire. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a recommandé. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Amen? OK. Voici ce qu'on vient de lire, c'est les 10 commandements, une répétition des 10 commandements qui avaient déjà été apportés dans Exode au chapitre 20. Et puis Deutéronome, c'est un peu une répétition des différentes lois qui ont été données, mais d'une façon beaucoup plus, je dirais, avec amour. Ça a l'air bizarre un peu parce qu'on va voir comme beaucoup de choses quand vous allez lire le Deutéronome où il me semble avoir des sanctions quand même très sévères. Mais c'est quand même moins sévère que si vous les relisez dans Exode, qui est vraiment comme, c'est le pied de la lettre. Mais le Deutéronome, ça se trouve dans le fond à être un peu comme une série de prédications que Moïse a fait au peuple, juste avant de quitter. Puis c'est pour ça qu'on voit qu'il semble y avoir des choses que Moïse, quand il l'a dit, il rappelle des choses que le peuple avait vécues à l'époque, au moment où ça s'est passé. Quand on parle de loi, quand on parle de la loi, c'est de quoi on parle? On peut avoir l'impression, je disais tantôt, que si on parle de lois religieuses, dans le fond, c'est peut-être les lois qu'on doit faire pour plaire à Dieu. Les choses que je dois faire pour que je puisse obtenir de la part de Dieu peut-être quelque chose qui puisse m'exaucer dans certaines prières, que je puisse peut-être faire suffisamment de choses qui correspondent à ce qu'il veut pour qu'après ça, je puisse m'approcher peut-être de façon équivalente à lui, d'une certaine façon. C'est naturellement la pensée qu'on va avoir parce qu'on fonctionne souvent, et sinon toujours, au mérite. Ce que je dois faire, je le fais, puis si je ne fais pas la bonne chose, si tu roules à 120 sur l'autoroute, est-ce que tu reçois un ticket ou non? 115? 121. C'est où la ligne? C'est pas évident, hein? Mais il y en a une ligne, c'est 100. Mais tu prends-tu un ticket à 101? Mais la loi, elle est là pour... OK, mais si tu dépasses la ligne, là, je ne sais pas c'est quoi votre ligne, là, je ne veux pas savoir votre conscience. Là. Moi, c'est 121. Non, mais dans le fond, si on dépasse la ligne, c'est quoi? C'est qu'il y a une sanction. Mais là, si je ne la dépasse pas, on me laisse tranquille et puis je peux continuer de faire ma vie. Quand on pense à la loi de Dieu, quand on pense à la loi, on va penser à des règles. Puis il y a un certain aspect qui est logique là-dedans, qui c'est des choses qu'on doit faire, qu'on doit respecter et qu'on a besoin pour plaire à Dieu, rejoindre à Dieu. Mais je veux prendre le temps de vous exposer c'est quoi le contenu de la loi? C'est quoi ce contenu que l'on trouve, par exemple, dans ces 613 lois, dans nos 5 premiers livres de la Bible? En fait, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le contenu de la loi a été donné, si on se souvient, le verset 6 que je vais relire, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Qu'est-ce qui s'était passé juste avant qu'ils reçoivent la loi?
le peuple qu'on appelait les Hébreux à l'époque, qui sont devenus plus tard les Juifs, mais les Hébreux, si vous vous souvenez, même on en a parlé la semaine passée, Abraham, la terre que Dieu lui avait promis, puis les descendants de ce qu'il allait avoir, même Dieu annonçait qu'il y a un jour, il allait être en esclavage pendant 400 ans. Et puis, ça a été le cas. Ils ont été en Égypte pendant 400 ans. Et ils ont fini, au tout début, ça allait bien. Là. C'était sous l'époque de Joseph, puis il y avait la faveur du Pharaon à l'époque. Mais à un moment donné, les faveurs ont changé, puis sont devenus des esclaves. Et puis, tous les Hébreux ils étaient esclaves. Et puis là, Dieu les a fait sortir. C'est pour ça qu'on a le livre de l'Exode. Dieu les a fait sortir. Et là, finalement, Dieu arrive, puis il dit, « C'est moi qui t'ai fait sortir de l'esclavage, je t'ai fait sortir d'Égypte. » Et là, maintenant, on a un peuple nombreux. Imaginez un peu le portrait, là, qui vient de sortir d'Égypte, et puis qui, là, maintenant, sont comme dans le désert. Ils vont aller coucher où, eux autres? Tu sais, ils remplissent les hôtels assez rapidement, là. Mais pas juste ça. C'est que eux, ils sont habitués de vivre sous l'Égypte, sous les règles de l'Égypte. Et quand que Dieu est en train de leur donner des règles, il faut comprendre que Dieu est en train aussi de structurer le peuple, qui sont des esclaves. Et que là, maintenant, eux, ils n'ont pas d'organisation. Il peut y avoir des règles un peu spontanées ou bien intuitives, mais Dieu est en train d'organiser le peuple. Et c'est pour ça qu'au Mont Sinaï, Dieu a donné ces lois-là, que Moïse parle, qu'il s'est fait donner sur une pierre, et que finalement, Dieu est en train de structurer son peuple. Quand on parle de loi, première des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça avait une utilité pour un peuple qui avait besoin d'être structuré. Mais ce qu'il y avait aussi à l'intérieur de cette loi-là, on pourrait le diviser en 3 sections principales. Parce que peut-être qu'on se dit tantôt, on se pose la question, OK, maintenant, c'est quoi qu'on garde, c'est quoi qu'on rejette? C'est quoi qu'on choisit de faire, c'est quoi qu'on choisit pas de faire? Est-ce que je peux manger du porc, mais je peux pas endosser, par exemple, l'homosexualité? Est-ce que je peux avoir des vêtements tissés différents, mais je pourrais pas manger de crevettes, par exemple? C'est comment est-ce qu'on fait pour choisir? Et juste de comprendre un peu la structure, ça va nous aider déjà à voir c'est quoi qu'il y avait comme intention. Les 3 parties de cette loi-là, il y a les lois morales qu'on vient de lire, qui sont les 10 commandements. Des lois qui vont concerner beaucoup plus notre âme et puis qui vont être universelles. Je vais en parler dans quelques instants. Mais il y a les lois cérémonielles, qui est une 2e partie, et il y a les lois civiles et judiciaires. Je parlais tantôt que c'était nécessaire que le peuple se structure, mais il y avait des lois au sein du peuple sur « voici la façon de traiter ton prochain ». C'est un employé, c'est un esclave. C'est encore un autre terme qui vient nous déranger. C'est un outfit un peu bizarre, ce terme d'esclavage. Mais si tu as quelqu'un chez toi qui est un esclave, un visiteur, peu importe, un étranger, mais de quelle façon est-ce qu'on se comporte avec? De quelle façon est-ce qu'on l'accueille? De quelle façon, si il y a une veuve parmi nous, on en prend soin? Est-ce qu'on dit comme bonne chance puis on espère que ça va bien aller? Ou on fait quelque chose pour elle, pour l'orphelin? Dieu avait mis en place des règles, des lois pour prendre soin, pour que la justice, je parlais d'étiquette tantôt du Créateur, on est en train de voir à travers sa loi, par exemple, civile, que Dieu est celui qui est le Dieu de la veuve et de l'orphelin, par exemple, qui manifeste sa justice, qui manifeste l'équité. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un me vole mon bœuf? Qu'est-ce que je prends? Mais je vais y prendre 2 bœufs, parce qu'on a tendance à se venger souvent. Mais c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est quelque chose que Dieu avait établi pour préserver l'équité, puis qu'il n'y ait pas comme au-delà de ce qu'on voudrait pour se venger. Dans les lois cérémonielles, je suis en train de vous perdre ou vous êtes avec moi? OK, parfait, c'est bon, parce que je ne vous vois pas, là, fait que j'espère que vous êtes là. Dans le fond, il y a les lois cérémonielles aussi, qui est des lois qui étaient nécessaires pour se purifier, par exemple, pour s'approcher de Dieu. Alors, le type de vêtements, la façon ce que je devais manger avant, par exemple, d'aller à un rituel. Ceux qui procédaient, par exemple, les sacrificateurs à des rituels, mais de quelle façon est-ce qu'ils devaient le faire? Qu'est-ce qu'ils devaient respecter? De quelle façon est-ce que le temple, le tabernacle était fait puis organisé? Mais tout cela a aussi une utilité. Et Dieu est en train de structurer son peuple, oui, sur un aspect civil, judiciaire, mais même sur aussi un aspect religieux. Et quand on va
voir ces règles-là, ces lois-là religieuses, ben c'est là qu'on est capable de tirer un fil jusqu'à Jésus pour savoir, maintenant, ça veut dire quoi? Dans la perspective, pour ceux qui vivaient à l'époque, quand ils regardaient dans une perspective, qui sont dans l'attente d'un Rédempteur, ben l'étiquette, la loi, ce que ça leur montrait, c'était un panneau indicateur de quelque chose de beaucoup plus grand, de quelque chose qu'on anticipait, de quelque chose qu'on voulait voir arriver. C'était aussi une étiquette ou un panneau indicateur qui révélait, oui, des lois civiles religieuses, mais qui révélait aussi notre propre cœur. Quand on vient de lire là, les lois, par exemple, morales, ben, il y a 3 dimensions à ces règles-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les 4 premières lois qu'on voit dans les 10 commandements, ben, c'est des commandements qui concernent notre relation avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole taillée. Prends pas le nom de ton Dieu en vain, etc. Fait que ces lois-là que Dieu donne sont des lois horizontales, mais il y a aussi des lois, les 6 prochaines, qui vont être des lois, on va appeler verticales. Donc, cette loi-là, on est en train de voir qu'elle concerne Dieu, mais elle concerne aussi notre prochain. Tu voleras pas, tu vas pas, j'ai oublié, là. Tu vas pas mentir, tu vas pas convoiter. Donc, vous comprenez la suite, là. Fait que cette dimension-là, ça, c'est une des premières dimensions. La dimension entre moi et Dieu, puis entre mon prochain. Mais il y a une autre dimension aussi qui concerne le cœur et l'action. Par exemple, certains commandements vont viser l'attitude intérieure, la motivation du cœur, par exemple, la fidélité à Dieu ou la convoitise, mais il y a d'autres qui vont concerner, par exemple, l'extérieur ou le comportement, comme par exemple le vol, le meurtre, le faux témoignage. C'est des actions qu'on va poser. Donc, cette deuxième dimension-là va toucher l'intérieur, le cœur et l'action. Mais il y a une troisième dimension aussi qui est l'individuel et le collectif. Il y a des commandements, par exemple, qui vont s'adresser à notre conscience personnelle, comme justement l'adultère ou convoiter. Qui l'entend, qui le voit? S'il y a juste moi qui y pense, ça dérange qui, dans le fond? Mais là, Dieu est en train de dire, ben, même ça, il y a des commandements qui te concernent toi personnellement. Que oui, tu as besoin de considérer cet aspect-là qui est individuel, mais aussi qui est collectif. Que, par exemple, ben, si je vole mon prochain, ou bien que je vais mentir à mon prochain, ou par exemple que je vais pas honorer mes parents, ben, ça va affecter l'aspect collectif. Et ça fait en sorte que toutes les lois sont interdépendantes, sont attachées les unes aux autres. Il y a un moment donné, on voit dans le Nouveau Testament qu'il y a différents moments que ça nous est dit, par exemple, que si on se dit, OK, on va appliquer tous les commandements. Pour plaire à Dieu, il faut tout suivre. Et là, comme roule tes manches. Parce que si tu en manques un seul, tu les as tous enfreints. Ça veut dire quoi? Si tu vas à l'université, tu as un examen, puis tu as 99% échec. C'est poche? Comment ça se fait? Comment ça se fait que Dieu est aussi sévère que ça? Ça veut dire quoi? Il me semble que c'est quand même pas si mal si j'ai 9 sur 10, ou si je réussis quand même un examen avec un haut pourcentage. Mais l'idée qu'il y a derrière ça, c'est cette interdépendance-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enfreindre un puis penser que ça n'affectera pas toutes les autres. Moi, j'aime Dieu, je veux l'honorer, je vais le célébrer, je vais aller au temple à tous les dimanches pour chanter les cantiques du Super Band qui apporte des tonnes vraiment incroyables. Et puis, mais dans la semaine, je vais maltraiter mes employés. Et là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. La loi, elle est cohérente. Et c'est pas l'idée de OK, si j'en manque un, ben là, maintenant, j'enfreins toute la loi. Ben oui, c'est ce que ça veut dire, mais c'est beaucoup plus l'implication comme quoi que on enlève un bloc à un morceau qui fait que tout le reste ne fait plus de sens, se tient pas. Donc, la loi de Dieu, on est en train de voir que, OK, elle a différentes parties, cérémonielles, judiciaires, etc., mais il y a aussi des dimensions qui concernent, par exemple, le vertical, l'horizontal, et puis, etc., mais que tout cela est un bloc qui est parfait. Pourquoi? Parce qu'elle révèle son Créateur. Parce qu'elle va révéler la personne de Dieu.
la nature de la loi va révéler le caractère de Dieu. Je disais tantôt que c'est un peu comme un panneau indicateur qui est en train de nous montrer ou en train de nous pointer vers ce que Dieu est ou ce que nous sommes. Puis elle va refléter la nature même de ce que Dieu est, mais aussi va refléter la nature même de la façon que Dieu nous a créés. Parce qu'à la fin, là, je ne l'ai pas lu encore, mais le verset 29 va nous dire, j'espère, et Dieu il dit, je veux que vous ayez toujours cette disposition d'esprit pour accueillir la loi, pour que vous puissiez être heureux toujours, vous puis vos enfants, pour tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire, la loi est en train de refléter mon caractère parfait. Puis la façon que je t'ai créé, puis l'image que j'ai mis en toi, elle est faite aussi pour que tu puisses vivre avec ces aspects de ma personne qui sont parfaits. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'y arrive pas. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable. Ce que Dieu nous dit, c'est qu'il faudrait vivre avec la loi. Il faudrait vivre avec cette présence de la loi, puis dans toutes ses sphères, sans enlever aucun bloc pour que ça se tienne. Mais le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Mais là, dans ce cas-là, c'est quoi la solution? Est-ce que ça veut dire, maintenant, on l'enlève au complet? Et si on enlève la loi au complet, qu'est-ce qui arrive? Mais ça devient anarchie. Ça devient n'importe quoi. Et dans notre société, c'est une des raisons pour lesquelles on voit des débats souvent se soulever entre une culture religieuse je vais le dire comme ça, je veux le définir d'une façon un peu plus négative parce que ça peut avoir cette présence-là dans notre monde, une culture religieuse oppressive. Il faut que vous obéissiez à la loi. Puis là, il ne faut pas que vous fassiez ça, il ne faut pas que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. Et là, on voudrait imposer qu'il faut vivre avec la loi. Mais j'y arrive même pas moi-même. J'y arrive pas, je ne serais pas capable. Et là, ce que ça fait, c'est que je deviens oppressif, puis je deviens dur, et puis là, il y a plus d'amour, parce que là, on n'arrive jamais à faire parfaitement la loi. C'est ça le problème. Mais l'autre problème, si on a dans notre discours, par exemple, de notre société, OK, mais maintenant, toutes ces lois-là, là, c'est archaïque. Que ça soit même la convoitise, que ça soit d'honorer ses parents, que ça soit qu'on peut se permettre n'importe quelle idole, qui est plus que des statues, mais qui est peut-être beaucoup plus des choses qu'on désire dans nos cœurs, des quêtes de succès, de satisfaction quelconque, puis que finalement, on réalise que si on a ce discours-là, OK, ce qui est bon pour toi est bon pour... C'est correct. Ça peut être bon pour n'importe qui, puis les autres vont choisir aussi ce qui est bon pour eux. On a aussi un exemple dans la Bible de ce qui arrive quand ça se passe comme ça, qui est dans l'histoire des juges. Ou si vous voulez des histoires inconfortables, allez lire les juges. Il y en a beaucoup qui sont là. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour trancher? Et le problème de la loi, la raison pour laquelle c'est une patate chaude pour les chrétiens, puis que ça peut devenir, si je suis pas croyant, un empêchement ou quelque chose qui me tanne un peu, c'est justement parce que, OK, on le prend ou on le prend pas? Puis les chrétiens, eux autres, ils font quoi s'ils décident de juste choisir certaines parties et pas d'autres? Est-ce qu'ils sont en train de montrer comme quoi qu'ils sont incohérents? Je vais lire la dernière section qu'on a lue. Pas qu'on a lu, mais que là où on est rendu, plutôt dans Deutéronome 5. À partir du verset 22. Telles sont les paroles que l'Éternel a prononcées à voix haute sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il a adressées à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les a écrites sur 2 tables de pierre qu'il m'a données. Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens se sont tous approchés de moi, et vous avez dit, voici que l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont restés en vie. Maintenant, pourquoi mourrions-nous? En effet, ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons.
Quel est l'homme, en effet, qui a déjà entendu, comme nous, le Dieu vivant parler du milieu du feu et qui soit resté en vie? Moïse est en train de rappeler au peuple qui a passé quelques années, je veux vous rappeler, guys, un peu qu'est-ce qui s'est passé aussi après. Parce qu'en fait, c'était plus la même gang, là. Il y avait on était à Deutéronome, on était à la fin de la vie de Moïse, juste avant que le peuple va entrer en terre promise, puis Moïse est en train de faire ses derniers discours, puis il leur rappelle, voici comment ça s'est passé. C'était son et lumière. Il y avait des effets spéciaux, mais c'est plus que des effets spéciaux, là. Ce qu'on voit que Moïse est en train de rappeler, que Dieu nous rappelle, c'est que ces paroles-là ont été données à voix haute sur la montagne, du milieu du feu, des nuées, de l'obscurité, et qui a adressé à toute l'assemblée. Il les a écrits sur des tables de pierre, puis vous avez entendu sa voix du milieu des ténèbres. Et en fait, c'était tellement impressionnant que là, chaque tribu a envoyé comme leur chef, il faut parler à Moïse, parce que là, c'est trop. On va mourir. Ils sont tellement impressionnés de ce qui est en train de se produire. Les autres, ils se disent, jusqu'à maintenant, là, on a vu que Dieu a parlé, puis que des hommes sont restés en vie, mais je pense pas qu'il faudrait aller plus loin. Parce que là, on sent qu'on est sur le bord de ne plus être capable de supporter. C'est quoi qui est en train de se produire? Dieu qui est en train de communiquer sa loi. Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer? Est-ce qu'il est en train de nous montrer la terreur qu'on doit avoir si on enfreint un de ses règlements? Et que là, juste sa voix nous fait trembler? Ce que le texte nous dit, c'est que la beauté de Dieu est tellement grande. Le mot de crainte que l'on voit en hébreu, ce mot-là, souvent on le traduit des fois un peu maladroitement, puis on va souvent comme attribuer justement de la peur, comme si c'est quelque chose qu'on a quelque chose en aversion, là, puis qu'on veut fuir. Mais c'est un peu comme un vertige où on est tellement impressionné, un peu comme quand tu es sur quelque chose de tellement haut que tu commences à avoir les jambes qui shake puis tu veux juste te reculer parce que si tu te dis, OK, là, il va se passer quoi? Mais quand ils sont devant Dieu, puis on parle de sa gloire qui est en train de se manifester, on a entendu sa voix, sa gloire était présente. On avait la semaine passée le feu aussi qui a passé entre les deux, vous vous en souvenez, des animaux qui avaient été coupés. C'est en train de montrer, puis là, Moïse, qui lui-même avait eu le buisson ardent, qui a le feu, mais c'est la présence de Dieu qui est en train de se manifester. Puis la voix qui est en train de se faire entendre. Et ce que Dieu est en train de montrer, c'est je vais être avec vous. Je vais être présent. Mais on n'est pas capable de supporter la présence de Dieu. On n'est pas capable de la supporter. Puis ça nous emmène même, ce qu'on voit à travers ce peuple, comme l'impression que je vais mourir. Pierre, qui était dans la barque, au moment où Jésus a calmé la tempête, Pierre, qui était un pêcheur, puis qui a vu la tempête, puis qui a vu comment est-ce que ça pouvait être dangereux pour sa vie, puis que finalement, il est allé réveiller Jésus, puis que Jésus, il se lève, puis qu'il menace le vent et la tempête. Mais là, ça dit que Pierre, qui était impressionné par la tempête, maintenant, il était flabbergasté devant Jésus. Il était terrifié. Puis Jésus, je suis pécheur. Qu'est-ce que je fais dans ta présence? Et pourtant, Jésus, c'est Dieu, mais c'est Dieu qui est venu aussi vers nous. Et quand on réalise que les lois sont en train de pointer à quelqu'un de beaucoup plus grand, et que quand on est en train de rejeter cette loi-là, on est en train de rejeter le caractère de Dieu. Mais de quelle façon est-ce qu'on va s'en sortir dans ce cas-là? Si on a besoin de la loi, puis qu'on a besoin d'être dans la présence de Dieu, on voit le caractère de Dieu qui va être présent avec son peuple, mais que le peuple qui dit « je peux pas être dans ta présence », mais tout ce scénario-là est en train de nous montrer la réalité spirituelle de nos âmes, d'un Dieu qui veut s'approcher, d'un Dieu qui veut se faire connaître, d'un Dieu qui a donné des lois cérémonielles dans une intention de nous montrer ces règles-là, je veux que vous compreniez que vous avez besoin de pureté, vous avez besoin de pouvoir, pour vous approcher de moi, qu'il n'y ait rien de corrompu en vous. Et ça, c'est la réalité. Et on n'y arrivera pas s'il n'y a pas quelqu'un qui nous vient en aide. Et c'est pour ça que la loi
est accompli parfaitement dans la personne de Jésus. Quand Jésus est venu sur terre, il a marché parmi nous, on voit le caractère de Dieu qui se manifeste. On a entendu la voix de Jésus. On a vu qu'est-ce qu'il a fait. Nos cœurs ont été exposés de par sa vie. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger, condamner, mais pour donner la vie. Mais quand on réalise la présence de Dieu, on réalise notre besoin d'un rédempteur, d'un sauveur, et le pourquoi que Dieu est venu nous rencontrer pour qu'on puisse avoir cette loi qui est accomplie pour nous. Et Jésus, on voit comment est-ce que, quand il a marché sur terre, puis on pourrait citer plusieurs exemples, où à un moment donné, il s'est permis de toucher des lépreux. Pourquoi? C'était dans la loi de ne pas en toucher. Mais parce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu es corrompu. Mais quand Dieu s'approche de toi, c'est toi qui es purifié. On a plein d'exemples où Jésus n'est pas venu pour renverser la loi. Il est venu pour la vivre. Il est venu pour l'accomplir. Et quand on parle de Jésus, il n'est pas juste venu comme pour venir mourir, mais il est venu pour performer et faire la loi parfaitement pour qu'on puisse avoir ce don de sa vie, de sa justice, de son obéissance, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et cette tension que l'on a avec la loi ne se résout pas avec, essayons de l'appliquer le plus possible puis devenons oppressifs, ni on va la rejeter complètement, mais elle s'accomplit parfaitement dans l'Évangile. Parce que Jésus est mort, ressuscité pour nous, puis il nous a montré son désir d'entrer en relation avec nous. Puis dans le texte qu'on a lu tantôt, et vous pourrez le relire, mais il y a à plusieurs reprises ces mots qui reviennent entre « Tu es mon peuple, je suis ton Dieu ». Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Je suis celui qui t'a conduit. Je suis celui qui t'a parlé. Et à plusieurs reprises dans la loi, on voit comment est-ce que Dieu est en train de montrer son identité, est en train de montrer le désir d'intimité avec nous et qu'il l'a accompli parfaitement justement avec la personne de Jésus-Christ. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Les lois cérémonielles n'ont plus lieu d'être parce qu'elles ont été parfaitement accomplies dans la personne de Christ. Ces lois-là ont été parfaitement accomplies. Pourquoi est-ce qu'on se purifierait pour venir dans la présence de Dieu? Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas prier, puis il faut pas comme sonder nos cœurs, puis confesser, c'est pas ça l'idée. Mais au sens de la loi, je parle de se purifier comme ce que la loi nous le prescrivait. Mais c'est parce que Jésus nous a donné sa pureté. C'est parce que Jésus a accompli toute cette loi-là qui fait que maintenant, pourquoi qu'on ne fait plus de sacrifice? Mais c'est parce qu'on en a déjà fait un qui était vraiment efficace, qui est celui de la vie de Jésus, qu'il est mort à cause de nous. Qu'à un moment donné, personnellement, on réalise que je suis pécheur. J'ai enfreint la loi. Je peux pas la tenir. Je peux pas retenir la présence de Dieu, puis je peux juste comme m'éloigner de lui. De l'autre côté, je peux juste pas l'enlever parce que ça va devenir n'importe quoi. Mais j'ai besoin maintenant d'un sauveur, d'un rédempteur, et c'est à cause de lui que maintenant je peux m'approcher de Dieu. Et que quand Jésus est mort et ressuscité, si vous vous souvenez, il est arrivé dans le temple un événement qui a renversé l'histoire. Que le voile a été déchiré dans le temple. Le voile a été déchiré. Et ça dit, le texte dit qu'il a été déchiré de haut en bas. C'est quoi ce voile-là? C'est le voile qui nous séparait de la présence de Dieu, le lieu très saint. Et quand Jésus est mort, de par sa mort, ce voile-là, Dieu l'a déchiré pour dire maintenant, tout est accompli. C'est parfait maintenant, je peux m'approcher dans la présence de Dieu puis avoir la certitude comme quoi que je suis accueilli, que je suis pardonné, que mon espoir est assuré parce qu'il m'a racheté. Et c'est la raison pour laquelle maintenant je peux venir devant lui, avoir cette confiance, cette certitude et que oui, les lois cérémonielles ont existé. Puis quand je les lis dans l'Ancien Testament, j'ai pas à me sentir mal à l'aise, mais plutôt à voir, ils sont en train de pointer à mon Sauveur. Ils sont en train de pointer à mon besoin, à mon incapacité,
d'être parfait, que moi-même, je suis quelqu'un qui a enfreint la loi, je suis moi-même quelqu'un qui mérite condamnation, qui mérite sanction, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais que maintenant, j'ai la vie à cause de Christ. Et que ces lois-là qu'on voit, qui soient cérémonielles, me pointent à Christ. Que ces lois civiles qui aidaient à structurer à l'époque ne sont plus appliquées aujourd'hui parce que l'Église n'est pas un peuple terrestre, mais un peuple spirituel. Parce qu'on est des frères et des sœurs. Parce qu'on a la foi d'Abraham à cause de Christ. On ne vit plus pour l'instant sur un monde, on est sur un monde physique, mais on n'habite pas juste dans un lieu physique pour dire que tous les chrétiens sont là, parce que le peuple de Dieu est un peuple spirituel et que maintenant, la loi de Christ, elle n'est pas écrite sur des pierres, elle n'est pas écrite sur des tables qui sont faites en pierre, mais il est écrit sur nos cœurs. Il y a une nouvelle motivation, il y a une nouvelle façon de voir. Et ce que Dieu a écrit sur nos cœurs révèle encore la personne de Dieu, nous pointe encore à notre Sauveur et à la gloire de Dieu, puis nous rappelle constamment notre besoin de l'Évangile. Jésus, c'est toi qui as performé la loi. Et quand je manque encore, bien, c'est parce que c'est à cause de toi que je peux m'approcher. Que si maintenant je passe des ténèbres à la lumière, c'est parce que tu m'as donné ta vie. Et si maintenant j'ai ta vie puis que je manque, mais j'ai encore la bonne nouvelle dans ma vie qui m'emmène à m'approcher de toi. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Dieu, que cette parole puisse venir toucher nos cœurs, chacun d'entre nous, avec ce que toi, tu as à nous dire. Peut-être, Dieu, qu'il reste encore des questions, peut-être qu'il nous reste encore des réflexions, est-ce qu'on n'a pas tout saisi ces aspects de la loi. Une chose est claire, Dieu, c'est que tu es parfait. Ton intention, elle est bonne. Elle est parfaite. Ta loi révèle ton caractère. Elle révèle notre cœur, notre incapacité à s'approcher de toi, incapacité à retenir la loi. Et pourtant, Dieu t'a voulu quand même t'approcher de nous. Parce que tu veux avoir cette relation intime avec nous. Tu veux nous connaître. Tu veux te faire connaître. Que tu puisses venir parler à chacun d'entre nous, Dieu, pour qu'on puisse saisir la grandeur de ce don que tu as fait, Dieu. Père, en donnant ton Fils, Jésus t'a donné ta vie, tu as marché parmi nous. Esprit Saint, tu vis en nous, tu nous transformes, tu nous rappelles, tu nous conduis. Dieu, que tu puisses nous donner cette nouvelle motivation de vouloir te suivre, de vouloir t'obéir. Pas pour que tu nous acceptes et que tu nous aimes plus, mais Dieu, parce que tu nous as tellement aimés, parce que tu nous as fait sortir d'Égypte, parce que tu nous as fait sortir de l'esclavage, parce que tu nous as pardonné notre péché. Et Dieu, que nos vies puissent être remplies de ce nouvel élan, de cette nouvelle motivation. Et que nos cœurs puissent se laisser remplir de cet amour que tu veux qu'on ait pour toi et pour notre prochain. Que tu nous donnes, Dieu, de pouvoir le vivre en assemblée, le vivre en famille, le vivre individuellement. Que nos cœurs soient transformés par ton nom, Seigneur Jésus. Amen.